Les endroits du Japon où je n'irai jamais, bonjour. Vous connaissez tous Iwo Jima. Je vais vous montrer une photo, vous allez comprendre tout de suite. Cette photo est mythique, c'est l'une des plus connues de la Seconde Guerre mondiale et sûrement même l'une des plus connues du monde. Elle a été prise le 23 février 1945 en haut du mont Suribachi sur l'île de Iwo Jima. L'île de Iwo Jima, c'était un poste avancé de l'armée impériale japonaise. Elle est située au sud du Japon, à presque 1000 km au large des côtes. Sur cette île a eu l'une des batailles les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale qui opposait d'un côté les forces américaines qui attaquaient en débarquant sur l'île et la 109e division d'infanterie japonaise qui s'est battue quasiment jusqu'au dernier homme pour défendre l'île. Ils sont presque tous morts. Sur les 22 000 soldats qui défendaient l'île, il y a eu 20 703 morts et 1152 disparus. Ça veut dire qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Et puis côté américain, il y a eu aussi 7000 morts et évidemment de très nombreux blessés. Alors ce serait incroyable de pouvoir visiter cet endroit parce qu'il y a un passé historique qui est assez exceptionnel et puis il y a l'endroit où on a planté le drapeau, il y a la plage du débarquement où il reste encore plein de bateaux, il y a des tunnels un peu partout. Parce qu'il y a plein d'histoires incroyables à propos de cette île, il y a plein de choses à raconter, notamment le fait que certains soldats japonais se sont cachés dans les tunnels et ils sont pas sortis avant 1949. C'est-à-dire que même 4 ans après la fin de la guerre, alors que l'île était aux mains des Américains, il y avait encore des Japonais cachés dans les souterrains, enfin c'est un truc de fou, et ça, je ne pourrais pas le visiter. Pourquoi ça? Eh bien déjà, comme je vous l'ai dit, la situation géographique n'aide pas, c'est à plus de 1000 km au sud des côtes du Japon, et en plus l'île n'est pas habitée, donc elle n'est pas desservie par des lignes aériennes ou des lignes maritimes. Enfin quand je dis habitée, elle n'est pas habitée par des civils, parce qu'il y a toujours une présence militaire. Au début c'était les Américains qui ont occupé l'île, et puis en 1968 on a rétrocédé l'île au Japon, et maintenant c'est une base militaire japonaise, donc c'est une base militaire, on ne peut pas y aller, point. Enfin si, il y a une solution pour se rendre sur l'île. Depuis quelques années, une journée par an, on autorise des gens à aller sur l'île, mais il s'agit juste de vétérans ou de membres de la famille de vétérans qui sont autorisés à aller là-bas pour se recueillir sur les tombes, parce que maintenant l'île, avant d'être une base militaire, c'est un gigantesque cimetière, il y a des monuments aux morts, etc. Donc une fois par an, les vétérans peuvent y aller. Évidemment, je ne suis ni militaire japonais, ni vétéran de la Seconde Guerre mondiale, donc pour moi, c'est mort. Si après il y a quelques scientifiques, météorologues qui sont toujours autorisés de temps en temps à y aller, mais vous comprenez bien que pour le commun des mortels, c'est presque impossible de s'y rendre. On va devoir se contenter de voir l'île dans les jeux vidéo ou à la télé, dans les films, voilà. Ah si, quand même, dernière petite chose au sujet de cette île, on l'appelle Iwo Jima, mais en fait c'est dû à une erreur de traduction de l'armée américaine. En fait en japonais c'est Iyo Jima. Et il y a bien une île au sud de Iwo Jima qui s'appelle Minami Iwo Jima. Celle-là aussi est interdite au public, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, on ne peut pas la visiter parce que c'est une réserve naturelle. Et les deux îles, Iwo Jima et Minami Iwo Jima, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Iwo Jima, on va continuer à l'appeler comme ça, c'est plus simple, ça n'est pas la seule île japonaise qui est militarisée et sur laquelle on ne peut pas se rendre. Tout à l'est du Japon, l'île la plus à l'est, qui s'appelle Minami Torishima, c'est la même histoire, c'est une île militarisée. Elle a un passé un petit peu spécial aussi, c'est-à-dire qu'elle est tellement loin du Japon, tellement au milieu de nulle part que, avant que les Japonais vraiment en prennent possession, elle était annexée à tour de rôle par différents pays. Et c'est juste en 1896 que les Japonais ont commencé à s'installer dessus. Et la vie était tellement difficile, il y avait tellement peu de ressources que les quelques dizaines de personnes qui vivaient les premières années sur l'île mouraient une à une de maladies. Je crois que c'était la dysenterie. Au bout de quelques années, ils se sont dit bah il n'y a pas assez de ressources pour vivre, ils sont partis. Et c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, je crois en 1935, quelque chose comme ça, que les forces impériales japonaises sont venues sur l'île et en ont fait une base militaire. À l'époque, il y avait 4500 soldats pour la protéger et c'est pareil, il y avait des bunkers, des tunnels, des canons, mais ils n'ont jamais été attaqués par les Américains, donc voilà, ils sont restés un peu peinards et aujourd'hui c'est toujours une base militaire japonaise avec son aérodrome, etc. Pareil, il n'y a que quelques scientifiques, des météorologues qui peuvent se rendre de temps en temps pour étudier notamment les tsunamis, sinon bah aïe. Des îles comme ça, on imagine qu'il y en a beaucoup, et évidemment je vais pas m'amuser à faire la liste ici, mais juste pour vous dire, le Japon continue son expansion militaire et continue à militariser des îles, et juste en fin d'année 2019, donc c'est très récent, le gouvernement japonais a acheté l'île de Magejima pour en faire un terrain d'exercice conjoint avec les forces d'autodéfense japonaises et les Américains. Alors ça on imagine, c'est mon interprétation, mais je pense que s'ils continuent de militariser des îles comme ça, c'est qu'en face il y a la Chine qui progresse petit à petit, qui essaye de prendre du terrain et des îles à droite à gauche, donc même encore aujourd'hui, alors qu'on est en temps de paix avec le Japon, c'est un des pays les plus pacifistes du monde, ils sont obligés de se défendre quoi. Bon après des îles, vous me direz au Japon, il y en a 6852 et il y en a seulement 430 qui sont habitées, donc s'ils veulent militariser à droite à gauche, ils ont de quoi faire. Hein. On va reparler des îles un petit peu plus tard, mais avant ça quelque chose de totalement différent. Est-ce que vous connaissez le Club 33 ? Le Club 33, c'est un club privé qu'on trouve dans certains parcs Disney du monde, dont
Tokyo Disneyland. C'est un club très exclusif qui donne la possibilité à ses membres d'accéder à un restaurant qui est supposément le meilleur restaurant qu'il y a dans un parc Disney. C'est des restaurants de type gourmet avec des menus type restaurant étoilé. Personnellement, j'aimerais beaucoup y aller dans ce club 33 parce que déjà j'aime beaucoup les parcs Disney, et un truc que j'aime beaucoup dans les parcs Disney, c'est la nourriture. C'est toujours, même le restaurant de base, c'est toujours un plaisir à Disney. Donc je me dis, restaurant gourmet club 33, c'est pour moi, tu vois. Mais c'est pas si facile. Déjà pour devenir un membre, je crois que le tarif est assez élevé, hein. C'est plusieurs milliers d'euros par an, je crois aux alentours de 10 000 euros par an qu'il faut déjà débourser. Et puis évidemment après les repas gourmets, c'est à peu près 150-200 euros. En plus de ça, c'est même pas juste une question d'argent, il y a une liste d'attente qui est de plusieurs années pour rentrer dans un club 33, je crois à peu près 10 ans je crois, et je crois que même en Floride c'est 14 ans, enfin c'est... Et en plus de ça, au Japon c'est encore plus difficile, je sais même pas s'ils prennent des nouveaux membres. En fait, les membres de ce club 33, c'est surtout les patrons des entreprises qui sont sponsors à Disneyland, donc en fait les patrons des plus grandes entreprises japonaises, et bon, moi avec Candy-san, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Après, la seule solution qui reste pour monsieur et madame tout le monde, c'est d'y accéder en tant qu'invité d'un membre. Chaque membre peut ramener une personne qui ne fait pas partie du club, mais là c'est pareil, j'ai pas dans mes contacts WhatsApp le directeur de Japan Airlines ou de Toyota, donc c'est mort. Pour ce qui est des endroits exclusifs, il y a encore plus exclusif. Je vais vous parler maintenant du sanctuaire d'Issei. Il s'agit tout simplement du sanctuaire Shinto le plus important du Japon, situé à Issei, donc dans la préfecture de Mie. En fait, c'est un ensemble de sanctuaires Shinto qui sont dispersés dans une grande forêt sacrée, et pour la plupart, on peut très bien y aller, les visiter, les prendre en photo, etc. Mais le temple principal, celui qui nous intéresse le plus, est totalement hors limite. Il est hors limite parce que c'est vraiment l'endroit le plus sacré et le plus vénéré du Japon. La divinité de ce temple, c'est la divinité qui est rattachée à la famille impériale du Japon et qui protège le peuple japonais. Et il se trouve que pour pouvoir rentrer dans ce temple, il faut être soit un grand prêtre Shinto, soit un membre de la famille impériale japonaise. Donc je pense que pour moi c'est mort, hein. Même si je dis que c'est pour une vidéo YouTube, je pense pas que ça marche, hein. On retourne sur les îles japonaises qui sont décidément bien fascinantes, mais avant de vous parler des îles qui sont inaccessibles maintenant, je vais vous parler de quelques endroits qui étaient inaccessibles dans le passé, mais dans lesquels on peut maintenant se rendre. C'est un petit peu moins frustrant. Bon, déjà, je suis obligé de parler de Hashima, plus connu sous le nom de Gunkanjima. C'est l'île minière qui était opérée par Mitsubishi à l'époque et qui a été fermée. C'est clairement l'un des endroits abandonnés les plus connus du monde, peut-être l'île abandonnée la plus connue du monde. Pendant de nombreuses années, c'était impossible de s'y rendre, même s'il y avait quelques explorateurs qui s'y risquaient un petit peu de temps en temps. Mais depuis quelques temps, on peut y aller. Il y a un tour organisé qui fait ça, qui nous permet d'y accéder en bateau et de faire quelques pas sur l'île. On peut voir quelques bâtiments, prendre des photos. J'ai tenté l'expérience, mais la mer était trop difficile, donc on a dû se contenter de faire le tour de l'île. Mais voilà, vous pouvez, sans enfreindre la loi et vous faufiler comme ça, machin, vous pouvez quand même visiter cette île si le temps vous le permet. Ensuite, on a Okunoshima. J'aime beaucoup l'histoire de cette île. Okunoshima, c'est l'île qu'on appelle l'île aux lapins, donc c'est très joli. Et pourquoi est-ce qu'elle était fermée au public, cette île, dans le passé? Eh bien, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, encore elle, l'île abritait un laboratoire qui servait à faire des tests et à fabriquer des armes chimiques. Tous les lapins qu'on voit sur l'île comme ça, il y en a à peu près 1 millier, ce sont des descendants de cobayes sur lesquels on faisait des expériences pour développer des armes chimiques. C'est très sympathique. Après la guerre, les lapins dont on n'avait pas besoin, ils ont été relâchés dans la nature, et puis en bons lapins qu'ils sont, ils se sont multipliés. Et maintenant, c'est une île super kawaii sur laquelle on peut venir et s'amuser avec des lapins. Je devais y aller pour la petite histoire il y a 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus, et j'ai annulé mon voyage à cause d'un typhon qui passait dans le coin, mais je pense que j'irai un jour parce que c'est intéressant. Pour rester dans les gaz toxiques, on va parler un petit peu de l'île de Miyakejima, qui est une île, là pour le coup pas très loin de Tokyo. C'est une île volcanique où il y a régulièrement des problèmes liés au volcan, comme par hasard. La dernière fois, c'était en 2000, il y a eu une énorme éruption, l'île a dû être totalement évacuée, et à cause surtout des gaz toxiques qui restaient dans l'air, les habitants ont pu regagner l'île qu'en 2005. Et après ça, ça a encore pris des années et des années pour retaper l'île. Il y a 3 ans, avec Sébastien, on avait été visiter Miyakejima, et il y a vraiment une atmosphère qui est exceptionnelle là-bas. En fin de vidéo, je vais vous mettre le lien si vous l'avez pas vu cette vidéo. C'est vraiment une atmosphère géniale, encore une fois. Faites-moi plaisir, regardez-la. Au sommet d'un cratère et il n'y a personne. Et les gars, c'est comme ça dans 90% du Japon. Ceux qui pensent que partout il y a des touristes et tout, c'est non. 90% du Japon, il n'y a personne.
retour dans le présent, enfin je veux dire dans les endroits qu'on ne peut pas visiter dans le présent. Je vais vous parler de l'île de Nishinoshima, et alors là c'est vraiment exceptionnel. On parle d'une île qui est née en 1974, il y a encore des îles qui apparaissent comme ça. Il y a eu en 1974 une petite secousse sismique comme ça, un petit volcan qui est rentré en éruption au milieu de la mer, et ça a fait sortir un petit bout de terre insignifiant à l'époque, mais en 2013, il y a eu de nouveau une éruption, et puis ça a continué je crois en 2017, 2018, 2019, et petit à petit, ce bout de terre qui sortait de la mer s'est agrandi pour faire une vraie île, et maintenant elle fait plus de 4 km², c'est à peu près 4 fois la surface de Monaco, et je trouve ça dingue de se dire que en ce moment, il y a encore des nouvelles îles qui sont créées, enfin c'est génial, et je pense que c'est l'endroit de cette liste que j'aimerais le plus visiter. Malheureusement, encore une fois, c'est hyper loin de Tokyo, puis surtout, c'est méga dangereux, c'est littéralement, c'est un volcan au milieu de la mer, et puis évidemment, on s'imagine qu'on peut pas faire n'importe quoi dans ce genre d'endroit, c'est un endroit qui est étudié par les scientifiques, etc. On peut pas y aller et puis balancer ses poubelles, je sais pas, mais c'est tellement stylé. Enfin, et je vais conclure là-dessus, on va parler pour changer d'une île, l'île de Okinoshima. L'île d'Okinoshima, un petit peu comme le sanctuaire d'Issei, c'est une île sacrée sur laquelle c'est très difficile de se rendre. Alors déjà, si vous êtes une femme, c'est interdit aux femmes. Et si vous êtes un homme, oui, vous pouvez y aller, mais seulement une journée par an et c'est limité à 200 personnes. Donc autant vous dire que c'est impossible d'y aller. Et si on peut y aller, c'est pour prier les victimes russes et japonaises qui ont participé à une guerre, je crois que c'était en 1905, une guerre navale qui a eu lieu près de l'île. En fait, c'est un mix entre le sanctuaire d'Issei et l'île de Iwo Jima. C'est un endroit sacré, mais aussi où il y a eu une guerre, et c'est pour ça qu'on peut y aller de temps en temps. Et petite anecdote intéressante, quand on veut se rendre sur cette île, on doit se soumettre à un rite de purification qui est de se mettre à poil et de se baigner dans la mer avant d'accoster sur l'île. Cette île fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, et encore une fois, c'est un endroit du patrimoine de l'UNESCO qu'on ne peut pas visiter. Ceux qui font le tour du monde pour essayer d'en voir le plus possible, là, si vous venez au Japon, il y a plein de trucs qui vont... Hein? Voilà pour tous les lieux que je ne pourrai pas visiter et que vous ne verrez donc jamais sur cette chaîne. Je sais qu'après il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas citées, par exemple Fukushima, une partie qui est encore inaccessible. Il y a tout ce qui est base militaire évidemment, particulièrement à Okinawa où il y a presque la moitié de l'île qui est occupée par les forces américaines. Il y a aussi les îles qui sont trop éloignées, les îles qui sont privées, les îles qui sont disputées entre le Japon et d'autres pays à côté, la Russie, la Chine, la Corée, tout ça. Au Japon il y a vraiment toute une liste d'endroits comme ça que nous, pauvres mortels, ne pouvons pas visiter. Si vous en connaissez d'autres d'ailleurs, vous pouvez les partager en commentaire. J'adore lire l'histoire de ce genre de lieu, je trouve ça fascinant. Et si, arrêtez de me dire d'aller visiter Nara Dreamland. Ça, Nara Dreamland, ça fait 3 ans que le parc a été détruit, je ne peux pas y aller, on ne peut pas le visiter. Point, là, définitif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un petit peu chill dans le décor TV Louis. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera totalement différente et je vous fais des bisous.